Salut à tous, c'est Minimax23 et on se retrouve encore une fois pour une vidéo tuto sur la redstone. Donc c'est la sixième. Je suis assez content de faire cette vidéo puisque c'est les pièges et c'est la dernière avant une nouvelle chaîne de tutos. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est un piège, c'est ce petit, petit quart de pyramide là-bas en sandstone. Donc c'est un piège hyper simple. Ça demande peut-être un peu de, un peu de matériel, mais c'est très très simple à faire et c'est très très efficace. Je vais vous montrer. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Alors, ce piège, donc je vais vous l'expliquer dans la zone de construction et je vais aussi vous montrer, je pense, quelques petits conseils parce que c'est quelque chose de très très utile. Alors, voilà, donc ça ressemble à ça. Il n'y a rien de particulier à voir. Donc en fait c'est une maison, hein. On rentre dedans comme ça. Donc je vais rentrer dedans et je vais vous prouver que c'est pas si super que ça en fait. Oh oh. Voilà, donc ça donne ça. Alors c'est très efficace on peut dire, puisque ça doit faire très mal. Ah bah tiens, regardez ce qu'on va faire, on va faire un petit test. Je vais me mettre en game mode survie et je vais en même temps vous apprendre comment ça marche. Alors vous voyez que c'est super efficace puisque c'est invisible, on ne voit rien, surtout sur du sable, puisque c'est du sable qu'on va justement utiliser. Moi je vous conseille de faire ça sur cette partie-là, puisque c'est quelque chose de très très, enfin, particulièrement invisible. Donc faire un passage derrière votre maison pour rentrer et laisser ça devant pour piquer les objets des gens. Puisque vous voyez, on voit juste les petits bouts sur les côtés, à la limite qui délimitent ce sable, mais de loin, comme ça, on distingue vraiment rien. Donc c'est très efficace et très bien caché. Donc je vais me mettre en game mode 1. En game mode 0, pardon. Voilà. Donc j'ai des cœurs. Non. Avant j'étais un dieu, maintenant je suis un mortel. C'est parti. Déjà on perd pas mal de vie, et puis là, bah, généralement, on meurt complètement. Voilà. Alors je sais pas pourquoi j'ai décollé, ça a fait un canon. Euh, j'ai fait un canon de TNT, sans même m'en rendre compte. Voilà, donc je rechange parce que bon, c'est pas tout, hein. Hop là. Donc j'ai fait un vrai canon en fait. Donc on meurt complètement. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai repris de la vie. J'ai repris de la vie en tombant, mais c'est bizarre. Ah, mais je suis en peaceful aussi, donc je reprends beaucoup de vie. Donc je vais vous refaire ça. Et je vais me remettre en mode survie, bien sûr. Et cette fois-ci, je vais mettre une armure en diamant pour voir si ça résiste ou pas. Je vais faire en sorte de ne pas faire de canon, même si c'est sûr que je vais en faire un. Voilà. Alors, c'est parce qu'il y a peut-être que la redstone. Enfin bref, je vais me mettre en mode normal. Donc, merde. À peu près tous les serveurs sont en normal. Donc, je vais mettre en normal, voir, et je vais vous montrer. Alors, normal. Allez, c'est parti. Alors, hop, voilà. Eh merde, non. J'ai oublié l'armure. Voilà. Peut enchanter l'armure? On est enchanté. Non, pas enchanté, faut pas abuser non plus. On, on essaiera enchanter un peu plus tard. Ou vous essayerez vous-même, hein, si ça vous chante, de mettre une armure enchantée et de vous laisser exploser. Hein, vous faites comme vous voulez. Alors, voilà. Et j'en ai pris deux, je sais pas pourquoi. Ah bah si, on avait fait tomber un. Alors voilà, je suis en armure de diamant. Oula.
Ah oui, ça change. Oh, c'est la guerre. Bon, c'est parti. Merde, je suis con. Putain, je me suis pas passé en game mode. Oh là là. Bon, on recommence. C'est la dernière, après je vous montre comment on fait. J'espère que ce sera vraiment la dernière. Voilà. Ah, tout de même. Oula. C'est parti. Oh. Ah bah, je suis bien mort. Et bien comme il faut. Donc voilà, ça marche très très bien. C'est très très pratique, il n'y a pas de soucis, c'est invisible, on peut le faire sur deux portes, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc ça, par contre, je vous conseille de mettre bien de l'obsidiane autour, parce que je pense que la Netherrock vous en avez pas. Mais par contre, les dégâts sont assez conséquents. Voilà, ça fait un gros trou autour, donc faut pas avoir peur de faire ça, quoi. C'est sûr que si vous avez peur de faire un trou, bah vous n'êtes pas fait pour ça, parce que là, ça en fait un sacrément gros. Donc, je vais vous montrer le système qui est super simple. J'ai dû vous le montrer en fait une trentaine de fois avant de pouvoir, avant de pouvoir faire vraiment, oh pire, tant pis, avant de pouvoir vraiment faire ce petit truc. Donc, voilà. Alors, je vais reboucher tout ça. Voilà, donc je vais vous montrer, donc c'est super simple, il n'y a pas... par contre ça demande du matériel parce que pour fabriquer la TNT, bah, ça coûte, c'est assez coûteux en matériel parce que... Voilà. Donc vous faites un assez grand trou, moi je vais en faire un super grand, comme ça pètera bien en bas et on verra rien. Voilà, vous faites un assez grand trou, moi je l'ai fait très grand, hein, peut-être même trop grand, donc voilà. Mais si vous avez de l'obsidienne, vous pouvez faire un trou, pas forcément énorme. Vous me prenez du sable, pas du sable en pierre, pas du sable dur, non, du sable comme du sable que vous trouvez sur les plages. Hop là. Et vous posez une plaque de pression dessus. Ouais, c'est invisible, j'ai l'impression d'avoir mis une plaque de pression sur rien, quoi. Et là, il suffit juste que la personne, bah, vous mettez une porte devant. Donc, on va faire bien le truc. Vous mettez une porte devant, hop, vos murs sur les côtés. Voilà. Pas de souci. Et vous n'avez plus qu'à avancer sur la plaque et à tester ça. Voilà, donc ça fait une petite explosion. Voilà, ça donne ça à peu près. Donc vous voyez déjà que ça fait pas mal de dégâts. Donc imaginez avec une petite trentaine de TNT, histoire de s'amuser avec des copains, et bah ça fait des dégâts. Donc je vous conseille d'être assez prudent avec ce genre de technique, même si c'est hyper efficace. Parce que vous pouvez même après récupérer les objets de ceux que vous avez tués. Voilà, donc c'était la petite vidéo tuto numéro 6 sur les pièges, et j'espère... Oh bah, dis donc. Et j'espère que ça vous a plu. J'en ferai sûrement d'autres après, parce que je suis un fou des vidéos. Alors j'espère que ça vous a plu, et à la prochaine, donc pour la prochaine vidéo.